Cette semaine, Pas de quartier vous parle de mind mapping, de technique Pomodoro et de lecture rapide. Vous êtes peut-être étranger à ces notions, c'était le cas de Mohamed, professeur à La Courneuve, avant qu'il ne s'intéresse à ces techniques d'apprentissage qui améliorent les performances du cerveau. 93 dans les dédales du cerveau, c'est le nouveau Pas de quartier. Salut à tous, je vais vous présenter un petit peu ma bibliothèque. Donc c'est un Higgins Clark, Les Confessions de Rousseau, Culture et impérialisme d'Edouard Saïd, Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Voilà. Alors la lecture rapide, c'est essentiellement deux choses. La première chose, c'est réhabituer l'œil à un fonctionnement en phase avec une vitesse de lecture dont on a besoin. Et deuxième chose, ça va être comment on va pouvoir traiter ces informations-là. And I participated to speed reading. I win the French championship and now the world championship. I'm very happy. Loin de Shenzhen, on retrouve Mohamed dans son 93 natal. Le quarantenaire, professeur de littérature et d'histoire à La Courneuve, a longtemps eu du mal à suivre en classe. La lecture n'a pas toujours été une évidence pour lui. Quand j'étais au collège, en jetant la poubelle, je vois un petit carton avec des bouquins. Et c'était blasphématoire dans ma vision des choses. Nous, on n'avait pas beaucoup de livres à la maison. Et donc c'était un gros pavé. J'ai mis 2 ans pour le lire. Je lisais, jusqu'à arriver à la dernière page, où l'histoire n'est pas terminée, et où il y avait écrit la suite au tome 2. Je dis, attends, il y a un tome 2. Donc je vais à la bibliothèque, j'en ai trouvé 10 comme ça. Jusqu'à la fin de la 3e, j'ai lu tous les bouquins. Après, je me suis mis à la lecture, quoi. Et comment s'est passé le cheminement entre ces livres-là et le championnat du monde de lecture rapide? Et un jour, je me rappelle, j'étais à la fac de Paris 8, j'avais un livre d'histoire romaine et je m'étais chronométré pour voir comment j'allais adopter une stratégie de lecture. Et j'avais lu 10 pages en 1 heure. Et ça m'a démoralisé. Et j'ai découvert la lecture rapide. Et quand on a la capacité de lire un livre de 200 pages en 1 heure, de transformer ses cours d'une certaine manière pour les rendre plus accessibles, on n'a plus peur de la forme des choses. Un gros bouquin, ça ne veut rien dire en réalité. Il faut juste trouver le bon angle d'approche et mettre en place une stratégie, et puis on y arrive. Exercice. Quand je vais lire, je garde un peu la tête haute pour que celui qui est en face de moi voit mes yeux. Est-ce que c'est bon? Maintenant, écoutez bien ce que je vous demandez, s'il vous plaît, sans bouger les yeux. Qui peut me dire le mot qui est à côté, à droite? Le mot qui est à gauche? Le mot qui est en haut? Et le mot qui est en bas? Ok, vous êtes capable de voir quelque chose et de lire ce qui est autour. Mohamed lance ses premières formations à la rentrée 2018. Il enseigne techniques de concentration et de mémorisation à des cadres, des étudiants, mais aussi des jeunes de quartier. Est-ce que tu as l'impression que chez la jeunesse des quartiers, il y a une barrière mentale par rapport à la lecture, au livre en général? Les élèves ont un gros problème avec le livre. Alors plus ou moins que d'autres endroits, je ne pourrais pas le dire, mais ça c'est un fait indéniable. Et j'ai eu peu d'élèves qui étaient lecteurs. Et mon travail, une partie de mon travail, c'était de leur redonner ce goût de la lecture. Ça demande un peu de temps et un peu d'éducation. Ces techniques d'apprentissage que tu enseignes, est-ce que tu les utilises aussi dans tes classes? Oui. En fait, je les ai testés sur mes élèves. Un exemple tout simple, c'est de dire à un élève, concentre-toi. Mais comment on peut demander à un élève ou un travailleur, concentre-toi sur ton travail, alors qu'on ne lui a pas expliqué comment il fallait faire, alors qu'il y a des techniques de concentration. Donc le premier cours que je fais avec mes élèves, c'est cours de concentration. Et là, on a 20 garçons, avec les yeux fermés dans la classe, en train de faire de la respiration. Je leur ai enseigné les cartes mentales, mind mapping. Je leur ai enseigné à travailler en Pomodoro et à fractionner leur travail. Et je leur ai donné, bien sûr, de la lecture rapide. La carte mentale est une technique de prise de notes qui s'appuie sur le dessin. Ce dessin est supposé refléter un cheminement et permet d'organiser ses idées, les lier et ainsi les mémoriser. Parmi les élèves de Mohamed qui mettent en pratique ces techniques au quotidien, Mehdi, ancien sportif, aujourd'hui entrepreneur à La Courneuve. Bonjour Mehdi. Toi aussi. Ça va? Tu vas bien? Super. Voici les nouveaux locaux. D'accord. Comme tu vois les allées, on est en train de les aménager. Dans une semaine, Mehdi ouvre les portes de son nouveau commerce de pièces auto. Il est convaincu que la formation l'a aidé le jour où il a fallu défendre ce projet. Toutes mes idées, j'ai plus besoin de les écrire, faire un document ou une étude qui va durer 50 pages, je le fais en dessin et après, et juste à reprendre le mapping,
le visualiser et tout redémarre. Au lieu de rechercher ses notes, ces méthodes-là m'amènent à quelque chose de plus bon, subtil, quoi. de plus zen, de de bon. plus... C'est fin, c'est comme les Ouais. Japonais, c'est un maître sushi avec ça. Donc oui, Donc je vais, tu déclines ça sur tous les... Ah oui, je vais amener ça à mes enfants pour travailler. Ce que je n'ai pas eu moi, ce que je viens de récupérer, ce que j'aurais dû avoir à l'époque à l'école, je l'ai eu maintenant à mon âge avec Mohamed lors de sa formation, dans la D'accord. lecture, le mapping, la concentration, des choses qu'on n'avait pas. Il y a deux choses que je déteste. Lire, que j'ai testé, et les transports en commun, j'ai bossé dedans. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire dans les transports en commun avec tous les bruits, les odeurs. Et qu'est-ce que tu lis aujourd'hui, par exemple? Là, j'ai lu un livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui est énergie renouvelable. J'ai même gardé le petit dispositif qu'il nous a donné pour nous aider. Ça, c'est ce qui t'aide en prenant un bouquin à lire beaucoup plus vite. Comme quoi, un tout petit truc comme ça, ça peut... Ça, là, ça change ta vie. Hein. Mais D'accord. après, il faut amener la méthode. Je vais essayer, quoi. Ouais, t'essayes. Tu demanderas à Mohamed, il est plus fort. C'est lui le champion, c'est pas moi. Hein. Si vous aussi vous souhaitez raconter votre quartier, un mail, Instagram et Facebook.